Il y a encore quelques heures, j'étais tout seul au large avec une très grosse houle et du vent fort qui rentrait. Il y a deux très grosses dépressions qui rentrent. C'était vraiment le sud, hein. C'était une ambiance terrible. Et là, ce matin, en tournant la pointe sud-est de la Tasmanie, en rentrant dans la baie de Hobart, j'ai réalisé que notre tour du monde en solo de l'Arkea Ultimate Challenge prenait une autre tournure. On passe dans ce qui serait plus de l'aventure en fait, hein, c'est une escale improbable, c'était pas du tout envisagé ni envisageable. On est à l'autre bout du monde, on est complètement à l'autre bout du monde. Et là de voir l'équipe arriver, les gens avec qui je travaille toute l'année, l'émotion était énorme. En sécurité, c'était plus viable. On a un balcon avant qui s'était désolidarisé de la coque et qui faisait que le filet avant n'était pas navigable. C'est vraiment ce qui m'a fait prendre la décision de m'arrêter. Au-delà de la performance, au-delà de la réparation des foils que j'avais réussi à faire, cette notion de sécurité, elle est trop importante pour qu'on la mette de côté. Et donc on va essayer de mettre à profit ce temps pour remettre le bateau dans ses moindres détails et de le checker pour la deuxième moitié du Tour du Monde. Il y a plein de sports mécaniques où l'arrêt au stand ou ce qu'ils appellent le box-box fait partie de la course et fait partie de la stratégie, que ce soit les 24 heures du Mans, en moto, en voiture, que ce soit en Formule 1. Et finalement, c'est un choix aussi de stratège, de créer une opportunité qu'on reparte avec une deuxième moitié de Tour du Monde, comme quand on est parti de Brest. Et parce qu'on sait maintenant que ça va se jouer sur la fiabilité. L'enchaînement qu'a fait Charles est potentiellement pas rattrapable. Là, on était finalement bord à bord avec Armel. Donc c'est sur ces sujets-là que ça va se jouer. Donc on essaie d'avoir une attitude finalement ou de rester complètement dans la course, de rester complètement dans l'état d'esprit de l'Arkea Ultimate Challenge et de mettre à profit cet arrêt en Tasmanie pour envisager la suite, pour envisager cette course qui va continuer à avoir des rebondissements, qui va continuer à avoir son lot de rire, de joie, de pleurs. C'est sûr, hein, je préférerais être au large à débouler à 35 nœuds. Hein, je vais pas, ça c'est clair. Hein, le compétiteur est là, mais le compétiteur est là aussi pour s'adapter et en faire quelque chose. Il y a forcément de l'amertume, il y a forcément des si et des... Mais il n'y a pas de détresse, il n'y a pas C'est tout sauf baisser les bras. But when the boat comes in, you can move the van down onto the wharf. Okay. Yeah. Vous étiez dans son sac? Il pensait. Ok. Bon, ça devrait aller.
Allez, on a fait la première mi-temps. C'est pas fini. Bravo. Prenez encore. Ça va ou quoi? Ouais, ça va. Oh, t'as bonne mine, hein? Ouais. Ah, c'est cool. C'est bon les OP, Salut. C'est vraiment chiant. Bienvenue à Tasmanie. Merci. En français, je ne sais pas dire, mais